Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir comment ça se passe au niveau de web, scénario des applications web. On a un utilisateur qui donne un URL à sa machine, donc on a l'URL, et la machine prépare une enveloppe pour envoyer les messages au serveur. Tous les messages qui passent sur Internet sont envoyés dans une enveloppe. Donc l'enveloppe, ici, c'est la requête HTTP. Donc cette enveloppe va contenir les différentes informations. Par exemple, il va définir qui a fait la demande, quelle est la demande exacte, par exemple, quel est le navigateur utilisé. Du coup, dans cette enveloppe, on va trouver deux informations, le header et le body. Dans le header, on va retrouver qui a appelé le serveur, quel est le navigateur utilisé, est-ce qu'il y a un numéro de session. Ça veut dire, est-ce que cet utilisateur qui a envoyé la requête, est-ce qu'il est connecté ou non? Et on retrouve le body. Ce body est le contenu de l'enveloppe. Donc, on a l'enveloppe, il y a le header et le body. Le body, c'est le contenu de l'enveloppe. Il peut contenir, par exemple, des formulaires, des fichiers, si on veut envoyer des fichiers vers le serveur. Il peut contenir plusieurs choses. Donc, cette enveloppe est envoyée à travers l'Internet et gérée par les serveurs DNS. C'est quoi un serveur DNS? Un serveur DNS est un serveur des noms des domaines. Donc, quand on envoie une requête, par exemple, si on envoie une requête http www.google.com, le serveur DNS va traduire le nom de domaine en adresse IP. Donc il va prendre le nom de domaine, c'est ça le nom de domaine, il va le traduire en adresse IP. Il va déterminer quel serveur qui a cette adresse IP, quelle machine qui héberge le site web. Donc une fois déterminé, on arrive et on envoie la requête vers le serveur. Donc une fois le DNS nous donne l'adresse IP, on envoie la requête vers cette adresse IP qui correspond au nom de domaine. Il existe plusieurs serveurs. Donc ici, on a plusieurs serveurs. Et on a le serveur, par exemple, ici, IIS de Microsoft. On a le serveur Apache qui est open source. Donc il y en a beaucoup, mais c'est les deux les plus courants. Donc on envoie la requête HTTP ou bien une HTTPS. HTTPS est sécurisé et HTTP n'est pas sécurisé. Donc une fois notre serveur reçoit la requête, il va déterminer quelle application. Pourquoi? Parce que dans un serveur, on peut héberger plusieurs applications. Donc dans cet exemple ici, j'ai mes deux applications. App 1, App 1 et App 2. Et ce qui identifie une application par rapport à l'autre est tout simplement l'extension qu'on va mettre devant le nom de domaine. Donc dans cet exemple, on a 3W. Par exemple, au niveau du domaine de Google, on peut trouver par exemple mail. On peut trouver mail.google.com. Donc le premier avec www.google.com, il va aller vers le site de recherche, mais mail.google.com, il va aller vers la boîte email de Google. Ou bien par exemple drive.google.com, ça, il va aller vers le site de Drive. Donc toutes les requêtes qu'on envoie vers le serveur, ils vont vers le même serveur. Pourquoi? Parce que ici on a le même adresse IP, le même domaine. C'est ça qui détermine le serveur. Mais ce qui va identifier chaque application par rapport à l'autre, c'est ce qui vient avant le nom de domaine. Donc c'est cette extension qui vient avant le nom de domaine. Donc une fois la requête est arrivée au serveur, il va déterminer l'application qui est concernée. Donc ces serveurs HTTP de base ne traitent que de HTML. Donc de base il y a l'HTML, CSS, JavaScript. Donc ici avec l'HTML et CSS, on peut créer des sites statiques. Si on rajoute le JavaScript, on peut faire mieux. Mais ce n'est pas très dynamique. Donc il faut quelque chose d'autre. Donc il faut quand même une application qui traite beaucoup de données, qui fait beaucoup de travail. Et pour ça, on a la possibilité d'introduire des différents modules. Donc on a la possibilité d'introduire différents modules. On a le modèle .NET de Microsoft pour héberger une application, par exemple en ASP. Donc dans un serveur, on peut mettre
.NET avec PHP, on peut mettre les trois, on peut mettre seulement .NET, ça dépend de ce qu'on veut. Donc, et chacun de ces applications peut utiliser un ou plusieurs. Donc, par exemple, j'ai l'application numéro 1, ou bien il peut utiliser .NET avec PHP, il peut utiliser .NET avec Node.js, etc. Donc, une fois déterminé quelle application est concernée, ça veut dire vers quelle application on veut aller, on génère un résultat. Donc ici, on a le résultat. Donc le résultat est généré par l'application. Et ce résultat peut être du HTML, CSS, JavaScript, ou bien du XML, ou bien du JSON, ou bien des fichiers, ou bien des flux vidéo, etc. Et ce résultat est renvoyé au client, ou bien une fois l'interpréteur reçoit la réponse, il l'interprète. Donc il interprète le résultat. Donc ici on a le résultat qui arrive et la machine il va interpréter le résultat. C'est par exemple du HTML, CSS, JavaScript, il va simplement interpréter le HTML, il va inclure les fichiers CSS, il va exécuter les scripts JavaScript et le résultat sera visualisé par l'utilisateur. Donc on a l'utilisateur ici. À la fin, il va recevoir la réponse. L'interpréteur interprète le résultat, il l'affiche à l'utilisateur. Et le client ici, c'est pas obligé qu'il soit un navigateur. Donc il peut être un navigateur, il peut être une application web, il peut être une application mobile, il peut être une application desktop, etc. Donc voilà pour en général comment ça se passe sur le web, comment ça se passe le scénario des applications web. Et si j'ai oublié de parler des bases de données, par exemple, si notre application il a besoin de la base de données, il interroge la base de données, il communique avec la base de données, il récupère les données pour à la fin générer le résultat et l'envoyer à l'utilisateur. J'ai dit tout ce qu'il faut. Et on va parler on va parler dans une autre vidéo de comment ça se passe à l'intérieur des applications. On va parler du pattern MVC. Merci de votre attention et à la prochaine.